Oui, ça fait 2 semaines que nous sommes revenus de la fête des Tabernacles. J'ai ressenti que la fête cette année était spéciale à bien des égards pour les frères et sœurs en France. Nous avons eu moins de participants, bien sûr, par rapport aux années précédentes, mais nous avons dû passer plus de temps ensemble que lors des années précédentes, ce qui était vraiment bien pour Maryse et moi. En parlant avec M. Leclerc, il semble que la fête au Québec était aussi très spéciale. Et j'espère au cours des prochaines semaines en savoir plus sur les différentes expériences de fête pour nos frères et sœurs d'Afrique de l'Ouest et du Centre aussi. Et lorsque je réfléchis à la fête des Tabernacles, l'une des choses auxquelles je pense, c'est à la différence que nous avons vécue cette semaine-là par rapport à une semaine ou une période de 8 jours typique, normale. C'est déjà 2 semaines, mais mes dernières 2 semaines sont très différentes que la semaine que j'ai passée pendant la fête. Se réunir pour vivre 8 jours de réjouissance et à écouter la parole de Dieu peut déclencher un processus d'introspection et d'évaluation qui peut changer notre façon à voir notre vie. Et alors que nous rentrons chez nous et reprenons une routine hebdomadaire plus normale, je pense qu'il est important de continuer sur cette lancée et retenons ce que nous avons appris. Nous avons été graciés. Certaines, il y a peu de temps, d'autres, il y a longtemps. Mais comment continuer à mettre l'accent sur le fait de croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ et à retenir les leçons de la fête? Il est intéressant de noter que le demi-frère de Jésus-Christ, Jacques, a eu son mot à dire sur ce processus et a décrit 7 actions que nous devons prendre afin de passer de l'état de l'ennemi de Dieu à celui d'imitateur de Jésus-Christ. Cette discussion dans le chapitre 4 de Jacques, que je vais examiner aujourd'hui, appelons cela, ça c'est mon titre, les 7 devoirs des graciés. Ça c'est quelque chose que je crois que c'est intéressant parce qu'on va voir que Jacques parle de la grâce et après ça, il donne même 7 choses qu'on peut faire. Ce sont des devoirs, entre guillemets, certains devoirs, car si nous les pratiquons pas, nous ne pouvons pas continuer à apprendre nos leçons spirituelles et à apporter des changements spirituels importants dans notre vie. Ou encore, les 7 devoirs des graciés pour devenir humble, pour être en accord avec Dieu et homme, pour être moins anxieux, pour être fidèle à la foi, pour être, bien sûr, dans le royaume de Dieu, parce que ça, c'est notre but. Ces mesures sont un remédie à la guerre, un antidote à la perte et un chemin vers la rédemption. Ces devoirs qui nous sont donnés rentrent en plein dans le plan de Dieu et en se concentrant sur leur repentance, bien sûr, et en vivant un nouveau mode de vie. Jésus-Christ a donné l'exemple ultime de l'humilité en allant de Dieu et en haut vers l'homme qui est en bas. Et ces devoirs nous aident à comprendre ce processus dans notre vie. Donc,
le titre de mon message aujourd'hui est « Les 7 devoirs des graciés ». Nous sommes des graciés. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à Jacques 4, peut-être vous avez déjà y allé. Jean, chapitre 4, à partir du verset 1, on va regarder versets 1 à 4 pour avoir une petite introduction de ce passage. Donc, dans Jacques 1 et versets 1 à 4, il dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? » Donc, ça, c'est une question, mais plutôt c'est une déclaration. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc, cette introduction, elle est bien forte. Elle est bien forte dans cette discussion. Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? C'est lui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. La plupart des commentaires soulignent que ce langage qui s'adresse aux croyants, ça, ce n'est pas les personnes dans le monde entier, ça, il adresse aux croyants. Et ce passage est très fort. Ce langage condamne fortement les croyants. Imaginez si je dis ces choses aux membres lors d'un appel Zoom et que je traitais les gens de meurtriers, d'adultères, d'avoir de l'envoi et d'avoir de mauvaises motivations dans nos prières. Je veux dire de combien de façons puis-je offenser les gens. Pourtant, Jacques semble bien motivé de dire ces choses aux frères et sœurs dans l'Église et il va droit à but. Si nous lisons ces 4 premiers versets sans nous sentir mal, à l'aise, en comprenant que cela s'adresse à nous, alors nous ne voyons peut-être pas à quel point le comportement que Dieu voit parfois chez son peuple la fâche en lui donnant même la nausée, comme il le dit dans Apocalypse 3. Les divorces, les accès de colère, les disputes entre frères, les péchés qui l'on cache aux autres, les péchés qui sont aussi plus évidents, la calomnie, c'est une liste d'accusations étonnantes adressées à des graciés. Mais Jacques ne nous met pas au fond de trou sans pouvoir en sortir. Donc, remarquez le verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Les érudits soulignent que ce verset ne cite pas directement un passage spécifique, mais paraphrase plutôt les pensées d'Exode 20, verset 5. L'Exode 20, c'est le fameux chapitre qui parle de les 10 commandements. Exode 20, verset 5, qui parle de Dieu comme étant un Dieu jaloux pour son peuple. Une pensée similaire se trouve dans l'Exode 34 et verset 14.
Puis, au verset 6, nous voyons que quel soit l'endroit terrible d'où nous venons, Dieu nous donne la grâce de pouvoir devenir autre chose, d'être quelque chose que Dieu peut utiliser. Verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et aussi, dans ce verset 6, il cite même un proverbe, le proverbe 3 et verset 34. Donc, il cite un proverbe dans l'Ancien Testament qui rejoint la raison pour laquelle nous parlons de ce passage aujourd'hui. Il dit, il résiste aux orgueilleux. L'orgueil est le péché, à mon avis, qui est la base de tous les autres. Même l'orgueil est le premier péché de Satan, de Lucifer à l'époque. Comme je l'ai déjà dit dans un sermon, le péché d'orgueil est un péché qui nous pensons toujours être le péché d'une autre personne. Ce n'est pas un péché pour nous, c'est quelqu'un d'autre. Le péché de l'orgueil est quelque chose que nous ne pourrions pas imaginer pour nous décrire nous-mêmes. Pouvons-nous décerner et accepter que nous sommes des gens fiers et que Dieu parle à son Église, c'est-à-dire à nous dans ces versets? Mais l'antidote à cet orgueil est que Dieu nous donne la grâce, une faveur, une chance de rédemption. Il nous accorde la miséricorde. Maintenant, après ces 6 premiers versets de Jacques 4, 1 à 6, nous arrivons au verset 7. Dans le verset 7 à 10, nous voyons 7 responsabilités qui nous encombrent. Je les appelle les 7 devoirs des graciers. Ça, c'est notre réponse à la grâce. Lisons ensemble versets 7 à 10, puis nous examinerons chaque devoir. Donc, verset 7, il dit, « Soumettez-vous donc ». Regardez le donc, parce que le donc, c'est créer un lien entre les versets précédents. « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fera loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes, et résolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Voilà, 7 choses dans le verset après la grâce. Donc, ça, c'est notre réponse à la grâce que Dieu nous donne. Donc, passons en revue chacun de ces 7 devoirs. Le premier est de se soumettre à Dieu. Il dit, soumettrez-vous donc à Dieu. Bien sûr, le premier commandement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est Exode 20 et verset 3. Jésus a dit, tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Ça, c'est dans Marc 12, verset 30. Donc, ça, c'est la chose la plus importante. Jésus a demandé que le Père, s'il le voulait, le retire cette coupe de torture et de crucifixion. Mais il dit, pas sa volonté, mais celle de Dieu.
La soumission signifie que notre volonté et nos désirs personnels sont rendus secondaires à ce que Dieu dit. Parfois, les instructions divines ne sont pas pratiques ou ne nous conviennent pas et nous cherchons des raccourcis pour faire autrement. Parfois, en disant que notre compréhension d'une écriture est différente que celle de l'Église et que Dieu nous inspire tout simplement à faire autrement. Sans réaliser que Dieu a placé son autorité dans l'Église pour décerner la doctrine et l'enseigner et la garder. Qu'est-ce qui est difficile à surmonter pour nous? Notre point faible. C'est là que Dieu va découvrir où nous nous situons, pour lui et pour nous. Une fois que nous sommes dans un état où nous avons soumis notre volonté à Dieu, nous sommes mieux préparés et mieux armés pour le devoir suivant, qui est résister au diable. Donc, la première chose, ce n'est pas de résister au diable. La première chose, c'est soumettez-vous donc à Dieu. Vous soumettez à Dieu, soumettez-vous à Dieu. Ça, c'est les choses qui déclenchent le reste. Donc, le deuxième devoir, c'est résister au diable. Il dit ici dans verset 7. L'attrait, la tentation qui nous fait nous sentir si bien de temps en temps. Le facteur cool, on dit. Aller avec la foule, avoir l'air bien, vouloir faire plaisir aux gens à cause de la gratification que cela nous procure. Nous pouvons penser que c'est ce que nous voulons à cause de ce que nous ressentons sur le moment, mais souvent nous ne sommes qu'une marionnette. Une marionnette qui danse sur la scène, sur la musique de Dieu de ce monde. Souvent, nous croyons que ça, c'est notre volonté, mais ce n'est pas notre volonté. C'est Satan qui dirige les choses dans notre vie. Nous pouvons être si aveugles aux tendances sociétales, si ignorants de l'histoire, si influencés par la rhétorique de la droite ou la gauche dans la façon dont nous façonnons nos idées, nos croyances. Nous sommes peut-être plus facilement manipulés et trompés par Satan que nous le réalisons. C'est un aveuglement souvent. Mais Dieu dit par l'intermédiaire de Jacques, résistez au diable. Ce qui signifie que nous ne sommes pas ignorants de ces tactiques. Parce qu'il y a des tactiques. Reportez-vous, s'il vous plaît, gardez vos places dans Jacques 4, parce qu'on va revenir bientôt. Mais regardez, s'il vous plaît, Matthieu 24 et verset 24. Parce que peut-être vous pensez maintenant, oh, c'est pas moi, je suis dans l'Église de Dieu, je peux rester ferme contre l'influence de Satan. Mais regardez Matthieu 24 et verset 24. Ça, c'est une prophétie de notre époque. C'est une prophétie de notre époque. Matthieu 24 et verset 24, il dit, car s'il s'avérera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, et marquez bien, au point de séduire, s'il était possible,
même les élus. Donc, même c'est nous. On peut voir les choses autour de nous et ça c'est intéressant, ça c'est. Et on peut être séduisé par les faux prophètes, les faux Christ. C'est bizarre, mais j'ai vu un article sur le New York Times la semaine dernière qui décrit un homme en Inde qui même fait un statut de M. Trump et il adore comme un dieu. C'est bizarre, mais ça existe. Les gens créaient des dieux, mais c'est des fausses dieux, bien sûr. Et ça, c'est un exemple extrême, mais bien sûr, on peut créer des dieux de nos idées, de nos buts, de nos pensées. Nous ne devrions pas penser qu'il ne nous est pas possible d'être trompés ou égarés par les idées des mineurs de ce monde. Ces versets veulent dire qu'il nous est possible d'être trompés et que ce n'est pas que par la miséricorde de Dieu dans nos vies que nous pouvons l'éviter. Faisons donc très attention à ce que nous professons croire, et ce à tous les niveaux, pas juste religieux. Quand j'étais jeune, je pense que le mode de vie de Dieu était un ensemble des formules. Vous suivez les formules ou les recettes en quelque sorte, et vous obtenez les résultats en question. Par exemple, vous payez la dîme, vous êtes béni. Vous aimez Dieu et votre vie est bonne. Vous respectez les 10 commandements et vous avez une longue vie, etc. Ce que j'ai constaté, c'est qu'en effet, la loi de Dieu marche ainsi et Dieu tient ses promesses, bien sûr. Mais en fait, c'est nous qui appliquons souvent la mauvaise formule. Donc, il y a quand même des formules, mais c'est nous qui appliquons la mauvaise formule souvent. Par exemple, comme le dit le proverbe, peut-être vous avez déjà entendu ce proverbe, ce n'est pas un proverbe de la Bible, mais un proverbe mondial, moderne. Il dit, quand on tient un marteau, comme ça, un marteau, chaque vie ressemble à un clou. Donc, on ne peut pas utiliser un marteau pour un vis. Quand on tient un marteau, chaque vis ressemble à un clou. Nous pouvons penser faire ce qui est bien et nous entendons à être bénis. Mais si nous nous entendons dire des phrases comme « mon cours me guide dans cette direction » ou « Dieu me montre qu'il faut que je fasse cela », alors que c'est contraire aux Écritures ou à l'enseignement de l'Église, alors en réalité, nous avons permis à Satan de nous remplir d'orgueil. Nous ne résistons pas à l'influence du diable. Rejeter l'orgueil signifie ne pas être si certain de nos opinions afin de laisser Dieu nous montrer l'influence de tout faux Christ, tout faux prophète et toute idée humaine qui pourrait s'emparer de nous. Ça, c'est le deuxième devoir. Le troisième, vous pourrez regarder le troisième dans Jacques 4, verset 7, verset 8 maintenant. Après, résistez au diable et il fera loin de vous. Et verset 8, il dit, approchez-vous de Dieu. Donc, le troisième devoir des graciés est de s'approcher de Dieu. Et quelle est la différence entre se soumettre à Dieu et s'en approcher?
il y a une différence ici. La soumission est un acte de l'esprit, une décision volontaire d'abandonner notre volonté à celle de Dieu. Mais se rapprocher implique une connexion de cœur avec Dieu, quelque chose de tendre et de cher. Et nous savons que le péché est ce qui nous sépare de Dieu. C'est pourquoi les devoirs 1 et 2 doivent être faits avant que cette proximité de cœur puisse avoir lieu. Encore une fois, gardez votre place dans Jacques 4 et reportez-vous, s'il vous plaît, à Philippiens 3 et verset 13. Philippiens 3 et verset 13. Il dit, dans Philippiens 3, verset 13, il dit, frères, je pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Donc, il y a des choses dans le passé, mais les choses que je regarde, c'est devant moi maintenant, avec la grâce de Dieu. Je suis à toi, on dit, à Dieu. La troisième étape de ce voyage, le troisième devoir, de vieil homme vers la nouvelle création, est de ne pas regarder derrière soi, mais de nous efforcer d'aller de l'avant. S'approcher signifie se rapprocher, se presser contre, se pencher vers, s'asseoir au premier rang. C'est l'enthousiasme d'acquérir une nouvelle perspective biblique et de relier les points spirituels entre la parole de Dieu et notre vie personnelle. Nous nous rapprochons de Dieu quand nous prions, bien sûr, quand nous étudions, quand nous méditons, quand nous chantons, comme M. Leclerc a mentionné. Hébreux 11, verset 6, ce n'est pas nécessaire d'y reporter, mais Hébreux 11, verset 6 dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est là que nous allons au-delà de l'académique, au-delà des formules, au-delà des mots sur une page dans la Bible. C'est une relation dynamique. Il faut avoir une relation dynamique avec Dieu. Peut-être j'ai déjà rencontré l'histoire d'une personne qui m'a approché, ça fait 10 ans déjà, pour me dire qu'elle quittait l'Église. Pour cette personne, c'était 20 ans, elle était dans l'Église. Ce monsieur avait conclu que la Bible n'était pas vraie. L'histoire de Jonas était une fable, selon lui. Et parce que Jésus a cité cette histoire, il a alors raconté des fables et ne pouvait pas être le Fils de Dieu. Donc, ça, c'est ses idées. J'ai demandé à la personne sur le téléphone, avez-vous vraiment vécu une interaction avec Dieu dans votre vie? Et la réponse a été, après quelques minutes, non. C'était le vrai problème, à mon avis. Ça, c'est le vrai problème. À un moment donné, cette relation dynamique avec Dieu doit être présente. Argument après argument sur les inexactitudes bibliques, les gens disent Pilate n'a jamais existé, il y a les erreurs de traduction, des erreurs historiques. Il y a toujours des personnes qui disent qu'il y a un problème avec la Bible. Et pourtant, il s'avère être correct. Il a trouvé qu'il y a quand même quelque chose qui marche. Une par une,
découvrir, voilà, Pilate, oui, il existe. Non, ce n'est pas une erreur de traduction. Non, ce n'est pas un problème historique. Pourtant, les gens ne reviennent pas à l'Église parce que la relation avec Dieu n'était pas là. Ça, c'est vraiment la base de leur problème. Le chemin qui mène au royaume de Dieu ne peut être suivi que si le désir d'avoir une relation avec lui est présent. Donc, ça, c'est le troisième devoir. Revenons, s'il vous plaît, à Jacques 4 pour voir le quatrième. Après, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, ça, c'est une relation réciproque. La quatrième chose, il dit, nettoyez vos mains, pécheurs. Nettoyez vos mains, pécheurs. Exode 30, verset 18 à 20, dit de faire une bassine et de se laver les mains et les pieds. Qu'est-ce que ça veut dire de laver les mains, de nettoyer les mains? Vous pouvez regarder aussi, ce n'est pas nécessaire d'y aller, mais vous pouvez noter Psaume 90 et verset 17. Psaume 90 et verset 17 parle de l'ouvrage de nos mains. L'ouvrage de nos mains. Purifier nos mains signifie que nos actions et nos activités reflètent le nouveau cœur et le nouvel esprit établi en faisant nos devoirs des graciés dont je viens de parler. Nos actes et nos actions doivent refléter notre relation avec Dieu et le rejet de l'adversaire. C'est un nettoyant l'ouvrage de nos mains qui les connaissances académiques de ce que nous lisons dans la Bible doivent être mises en pratique. Mises en pratique. En fait, si vous voulez faire une bonne étude biblique, étudiez tous les endroits où il est écrit « mettre en pratique ». Je me souviens très bien, M. Guy Routier a fait un sermon sur ce sujet lors de la fête en 2019. Mettre en pratique. Il est partout dans la Bible. Il faut mettre les choses en pratique avec nos mains qui est nettoyée. Jacques dit au chapitre 3 de sa lettre, jusqu'à avant ici, qu'il peut voir un homme par ses œuvres. Nos œuvres, après la fête, reflètent-elles ce que nous avons montré aux autres pendant la fête? Donc, nettoyer nos mains pour faire des actions qui s'accordent bien avec nos foi. Donc, continuons dans verset 8, dans Jacques 4, verset 8. Et puis, pour le cinquième devoir, il dit après, purifiez vos cœurs, hommes et résolus. Purifiez vos cœurs, hommes résolus. Ça, c'est le cinquième devoir. Le fait de pouvoir être purifié et d'avoir un cœur pur découle automatiquement du fait d'être proche de Dieu. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Le processus de propreté et de rapprochement se poursuit tout au long de notre vie alors que nous soulevons une par une les couches de notre nature humaine, de notre dépendance au péché. Le sacerdoce physique d'Aaron devait être propre physiquement. Il y a beaucoup des instructions concernant la propreté, de nettoyer, d'être pur. En ce qui concerne le peuple de Dieu, Hébreux 10 et verset 22, ce n'est pas encore nécessaire d'y aller, mais Hébreux 10 et verset 22 dit « Approchons donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi,
le corps purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, ça c'est le sacerdoce physique d'Aaron devrait être propre physiquement, mais nous devrions être propres spirituellement pour approcher Dieu. Le nettoyage signifie que nous pouvons voir une différence entre ce qui est avant et après. Peut-être vous avez déjà travaillé dans le jardin et les mains sont très salées et on peut voir même tous les déchets qui sortent. Oui, on peut voir la différence après. Donc, il faut voir une différence entre l'avant et l'après. Avant, c'est sale. Après, c'est propre. Et on peut voir la différence avec notre cœur. Peut-être vous avez déjà lu plusieurs fois Jérémie 17 et verset 9. Il dit tortureux par-dessus tout et il est méchant. Il parle de notre cœur avant. Mais plus tard, dans Jérémie 31, nous voyons que nous devons écrire la loi sur notre cœur. Ça, c'est l'après. Il y a l'implication ici d'une purification, une différence entre notre cœur avant et après. Nos mains représentent l'extension physique et réalisant les intentions de cœur et de l'esprit. Lorsque nous nettoyons notre cœur et nos mains, nous passons d'une façon de penser et d'agir à une autre. C'est là que les choses peuvent devenir difficiles parce que ce mode de vie est si radicalement différent du monde qui nous entoure. Nous devons naviguer sur le lieu de travail, sur le lieu de l'école, de nos communautés comme un exemple de foi vivante, humble et sans prétention. Le 6e devoir, dans Jacques 4, maintenant verset 9, dit « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les armes. Que votre riche se change en deuil et votre joie en tristesse. » Donc, le 6e devoir, c'est « Sentez vos misères, soyez dans le deuil et dans les larmes. » Quel commentaire inhabituel, hein? Ça, c'est un petit peu bizarre. Ne sommes-nous pas censés toujours de nous réjouir? Et surtout, à la fête des tabernacles, ne sommes-nous pas censés de nous réjouir? En effet, nous devons toujours nous réjouir et être reconnaissants. Mais ce dont il est question ici, c'est de notre attitude face à notre iniquité personnelle, face à nos péchés. Donc, gardez votre place encore une fois et allez, reportez-vous s'il vous plaît à 1 Corinthiens 5 et verset 2. 1 Corinthiens 5 et verset 2. Ici, vous devrez plutôt vous le monter sur le fait que vous avez commis ces actes. Il dit, et vous êtes enflé d'orgueil, avec un point comme ça. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Il dit, enfin, que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Donc, quand on regarde ces péchés, ces actes en nous, il faut avoir une certaine tristesse. Remarquez qu'il ne dit pas, ça c'est important, remarquez que ici dans 1 Corinthiens 5, verset 2, il ne dit pas, vous ne vous êtes même pas
mis en colère contre celui qui a péché, vous ne lui avez même pas dit de mots méchants pour l'accuser et le déprécier. Il ne dit pas de nous traiter d'idiots ou de dire que nous n'arriverons jamais à rien parce que nous sommes des pécheurs sans espoir. Non, ça, ce n'est pas comme cette sorte d'attitude. Ce genre de discours négatif comme ça est autodestructeur. Il dit qu'il aurait dû être affligé. Nous avons fait tellement de valeur. Nous avons tellement de valeur aux yeux de Dieu que Dieu lui-même est mort pour nous afin que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Il nous a donné des talents et nous avons de la valeur à ses yeux. En français, il y a deux mots pour désigner l'idée de fierté. Il y a le concept de l'orgueil, qui est destructeur, qui conduit à la douleur et à la souffrance. Ensuite, il y a le concept de fierté. Cette idée peut être associée à quelque chose de mal, mais aussi à quelque chose de bien, comme être fier de travail bien fait ou être fier des réalisations de nos enfants. Alors qu'une opinion excessive élevée conduit à toutes les choses négatives dont parle Jacques au début du chapitre 4. Nous sommes affligés, c'est-à-dire dans le deuil suite à notre comportement. Et nous pleurons, nous sommes vraiment désolés lorsque nous reconnaissons le type de personne que nous étions auparavant et que malheureusement nous sommes parfois encore. Cela nous permet de distinguer dans notre esprit le type de personne que nous voulons être avec le caractère de Christ en nous. Donc, reportez-vous encore une fois à Jacques 4, verset 10, enfin, pour lire le 7e devoir des graciés. La dernière chose ici, il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. La mise en pratique des devoirs ci-dessus amène à l'humilité. C'est alors que nous pouvons voir notre véritable place par rapport à notre Créateur. Les devoirs, les étapes et les responsabilités qui vont de pair avec la grâce et le repentir tel que mentionné ci-dessus nous amènent à être beaucoup plus conscients de qui nous sommes réellement et de notre véritable valeur. C'est un merveilleux endroit de paix et de contentement spirituel. Nous devons imiter le Christ à cet égard. Nous devons imiter le Christ à cet égard. Ce n'est pas nécessaire de reporter parce que c'est un demi-sermon, mais vous pouvez noter Philippiens 2, verset 7. Philippiens 2, verset 7 dit que mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ça, c'est notre exemple, Jésus-Christ, d'une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Et il a apparu comme un vrai homme. Dieu est venu sous la forme d'un serviteur et s'est humilié. Alors Dieu l'a exalté. En faisant nos devoirs, en particulier ce 7e dans la liste, nous devons l'Ecclésia, l'Église, collectivement l'Église, qui est petite à ses propres yeux, mais élevée par Dieu et puissante. Nous devons le plus grande petite Église. C'est un petit peu bizarre à dire, mais le plus grande petite Église. Petite en sens de plate, sans levain,
et sans se soucier de notre propre importance, mais grande dans les yeux de Dieu, et aussi puissant pour faire une œuvre dans le monde entier. Nous ne sommes pas énamorés ou pris d'admiration par nos propres capacités intellectuelles ou même nos connaissances bibliques, où nous faisons impressionner les autres. Reconnaître de façon authentique nos brisures et nos insuffisances, sans être gênés par l'admission de nos faiblesses. Ce qui nous importe, c'est que Dieu reçoive la gloire. L'un des grands pasteurs, je peux rencontrer cette histoire à la fin, l'un des grands, entre guillemets, mais grand dans le sens dont je parle, de l'ère moderne de l'Église de Dieu était un monsieur, à mon avis, monsieur Robert Fay. Monsieur Fay est décédé il y a plusieurs années en tant que pasteur de l'Église de Dieu unie à Chicago, aux États-Unis. Peut-être vous avez déjà rencontré M. Fay, mais M. Fay a été l'assistant personnel de M. Herbert Armstrong pendant de nombreuses années, dans les années 1980. Il a fait le tour du monde en avion avec M. Armstrong pour rencontrer les dirigeants du monde entier. Il était directeur régional en Afrique du Sud, au Canada et en Angleterre, et était l'un des meilleurs orateurs à cette époque. Un homme, même, il dit peut-être, il va remplacer M. Armstrong. Un jour, il a été faussement accusé de quelque chose. Et en fin de compte, il a été démis de ses fonctions et a affecté à un poste de pasteur adjoint. Même pas un pasteur, mais un pasteur assistant. Mais il avait une expression qu'il disait toujours lorsqu'il était confronté à un défi personnel. M. Fay a toujours dit, pas d'orgueil, pas de problème. Ça, c'est son expression. Et j'ai parlé avec lui plusieurs fois. Il dit, pas d'orgueil, pas de problème. En d'autres termes, tant qu'il ne met pas l'accent sur sa blessure personnelle, son offense personnelle, sa fierté personnelle, la plupart des problèmes de sa vie disparaissent d'eux-mêmes. Et il peut prendre les mesures qui s'imposent. Et donc, malgré les fausses accusations et les mauvais traitements de l'administration de l'époque, dans les années 80, il a continué son travail. Et depuis cette fausse accusation et pendant les 30 années suivantes, il a travaillé comme assistant, puis comme pasteur, enseignant, et a servi des mentors à tous ceux qui venaient à lui pour lui demander conseil. Elle a fait partie du comité consultatif doctrinal de l'Église de Dieu uni, où il a rédigé de nombreux articles sur les positions doctrinales clés de l'Église. Il a laissé derrière lui une bibliothèque complète qui est utilisée comme ressource pour beaucoup des ministres aujourd'hui. Pas d'orgueil, pas de problème. Je me souviens de cette phrase lorsque j'ai des défis à relever. Et j'espère que vous aussi, vous vous en souviendrez. Pas d'orgueil, pas de problème. Jacques 4, versets 7 à 10, décrit 7 devoirs que doivent mettre en action ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, les 7 devoirs des graciés. Nous avons vécu 8 jours lors de la fête des tabernacles. Et le 8e jour, en imaginant
un mode de vie différent, une vie digne de l'appel, de la grâce, de sacrifice de Christ. Alors que nous retournons à notre routine normale, considérons ces 7 devoirs comme un moyen de faire le pont entre les 6 prochains mois à la saison de la Pâque. Un pont qui nous fait passer d'une simple analogie à un mode de vie robuste. Par la miséricorde et la grâce de Dieu, nous ne sommes pas condamnés, mais Dieu est jaloux de nous, car il veut que nous puissions faire partie de son royaume. En tant qu'enfants de Dieu, faisons nos devoirs et bâtissons sur le pas de la repentance pour construire une demeure dans laquelle Dieu puisse vivre, pour que l'Esprit Saint de Dieu puisse habiter en nous. Merci.